Salut tout le monde, c'est Test et pour ma seconde vidéo, je vous propose un déballage de la batterie de secours de poche de la marque X-Storm by SLR. C'est une marque qui fait essentiellement des batteries de secours, il y en a pour tous les prix et toutes les puissances, mais elle fait également des coques rechargeables. Je vous invite à aller voir le site que je mettrai dans la description. Alors on est sur un design assez basique de cette marque, hein, toujours une boîte rectangulaire avec une ouverture par l'avant avec un aimant qui nous permet de voir le produit. Et à droite, ce que contient la boîte. Donc un cordon USB et un cordon micro USB, mais en fait ce n'est pas vraiment le cas car c'était un cordon simple avec deux adaptateurs. Et également une notice d'utilisation. Bon, on va faire un petit tour rapide de la boîte qui n'est pas extraordinaire, mais elle est simple et correcte quoi. Donc en haut à gauche, on voit batterie de secours de poche. En haut à droite, on voit des caractéristiques. Donc les 15 heures d'autonomie qui seront normalement rajoutées à votre appareil. Qu'elle est préchargeable, qu'elle a une puissance de 2600 ampères par heure et que c'est un format de poche. Sur les faces latérales, rien de spécial, hein, juste sur ce côté-là, batterie de secours et sur ce côté-là, batterie de secours de poche. Mais à l'arrière, il y a des caractéristiques un peu plus approfondies. Comme le fait qu'elle est compatible avec beaucoup d'appareils comme des tablettes, les smartphones, des consoles de jeux, des ordinateurs. Que si j'arrive à faire encore une mise au point, et bien qu'elle est chargeable immédiatement, qu'elle est compatible avec Samsung, Nokia, HTC, etc. Également avec iPhone, même si le câble n'est pas fourni avec, et avec aussi tout appareil d'utilisation utilisant une prise USB. Alors d'autres caractéristiques, encore une fois, que la capacité de la batterie est de 2600 mAh, l'entrée micro USB de 5 volts, 5 volts et 500 mAh, la sortie USB 5 volts 1 ampère. Les dimensions sont de 75 par 33 par 24 mm et que le poids de la batterie est de 65 grammes. Bon, allez, le déballage en lui-même. Donc c'est la première fois que je l'ouvre, malgré le fait que ça en ait pas l'air, car je l'ai acheté malheureusement en assez mauvais état car il ne restait qu'un. Donc voilà, donc là on voit le câble, les deux adaptateurs, je vais y arriver, et la batterie. Et ici, la notice que évidemment je ne lirai pas parce que je sais déjà comment ça marche. Donc, la batterie en elle-même, voilà. Donc ici on voit une entrée micro USB, le bouton pour l'allumer, et ici les quatre petits points qui indiquent le niveau de la batterie. Donc la batterie n'est vraiment pas très très longue, aussi vachement légère, bon 65 grammes c'est pas très lourd. Elle fait à peu près la taille de mon pouce, hein, pour un ordre de grandeur. Et ici on voit tout simplement une entrée USB qui permet simplement de brancher son câble et de faire charger son smartphone, ou autre chose d'ailleurs. Donc je vais mettre la batterie de côté. Je ferai un test dans une prochaine vidéo, dire ce que j'en pense aussi. Donc voilà, donc là comme je le disais, c'est un câble. Un câble, je ne saurais même pas dire quoi. Avec deux adaptateurs, un micro USB et un DualShock. Je suis étonné, je ne m'attendais pas à en avoir un. Bon voilà, et un adaptateur DualShock. Voilà, donc hop, tout simplement, hop, voilà. Donc là on a ça, pour recharger la batterie ici, comme ça. Si je le mets dans le bon sens, si je mets pas le bon, ça va pas marcher. Voilà, micro USB, je le branche, là je le fais charger. Et même principe, si par exemple je cherche charger mon Samsung Galaxy, je le mets de ce côté, la pop, je le branche à mon téléphone et ça charge. Voilà. Bon c'est tout et je ferai un test de cette batterie de secours dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!